Tu pourrais être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui arrive. Tu regardes une vidéo exclusivement destinée aux élus. Si tu n'es pas l'un d'eux, il est probable que tu ne la regarderas pas jusqu'au bout. N'hésite pas à l'arrêter, car son contenu pourrait ne pas résonner avec ton âme ou ton esprit. Cependant, si tu es véritablement un élu, tu comprendras pleinement tout ce que je vais expliquer. Je me tiens devant toi aujourd'hui avec un message qui pourrait changer le cours de ta vie. Ce ne sont pas de simples mots destinés à attirer ton attention, ils représentent l'essence même de la vérité. Ce que tu vas entendre n'est pas un sermon de plus, ni une collection de belles paroles. Non, ce que je vais partager porte le poids de la vie et de la mort. C'est un message qui peut allumer un feu en toi, un feu qui brûlera les doutes, les peurs et la négativité qui t'ont retenu. Ce message embrasera ton esprit, car il est enraciné dans la parole de Dieu, source ultime de vérité et de puissance. Je me tiens ici en tant que messager, une voix dans le désert, appelant les élus oui, toi à se réveiller à la réalité, tes paroles ont le pouvoir de façonner ton destin. La Bible nous dit dans Proverbe 18 verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce n'est pas une métaphore ni une expression poétique. C'est une loi divine, une vérité spirituelle qui gouverne notre vie. Les mots que tu prononces ont le pouvoir de créer ou de détruire, de bénir ou de maudire, d'apporter la vie ou la mort. Alors je te pose la question, quel genre de vie veux-tu mener? Quel héritage veux-tu laisser? Veux-tu marcher dans la plénitude des bénédictions de Dieu, expérimenter son abondance, sa faveur, sa paix? Ou veux-tu continuer dans un cycle de défaite, de désespoir et de destruction, en prononçant des mots qui ne s'alignent pas avec la volonté de Dieu pour ta vie? Le choix t'appartient, et le pouvoir est dans ta langue. Bienvenue dans un message de sagesse. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant, aime la vidéo et active les notifications pour rester connecté à la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin, prenons un moment pour réfléchir à la magnitude de cette responsabilité. Dieu, dans sa sagesse infinie, t'a confié le pouvoir de la parole. Il t'a donné la capacité de prononcer des mots qui peuvent façonner le monde autour de toi. Ce n'est pas un pouvoir à prendre à la légère, mais une responsabilité divine, qui demande sagesse, discernement et maîtrise de soi. Dans le livre de la Genèse, on voit la puissance des mots à l'œuvre. Dieu a parlé et l'univers est né. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Genèse 1 verset 3. Avec une simple parole, Dieu a fait jaillir la lumière des ténèbres, l'ordre du chaos, la vie du néant. Cette même puissance créatrice est en toi, car tu as été créé à l'image de Dieu. Tes paroles ont le pouvoir de créer, de donner vie, de manifester la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Mais avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Jésus lui-même nous a avertis des conséquences des paroles vaines. Dans Matthieu 12 versets 36 à 37, il a dit, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Ce sont des paroles lourdes de sens, qui devraient nous amener à réfléchir à la gravité de ce que nous disons. Chaque mot que tu prononces est une semence plantée dans le sol fertile de ta vie. Elle portera du fruit, bon ou mauvais, vivifiant ou destructeur. C'est pourquoi il est crucial de prononcer des paroles qui s'alignent avec la volonté de Dieu, des paroles qui reflètent sa vérité, son amour, sa justice. Les mots que tu dis aujourd'hui façonnent la réalité que tu vivras demain. Ils déterminent le cours de ta vie, la qualité de tes relations, ton niveau de réussite, et la profondeur de ta croissance spirituelle. Maintenant, tournons notre attention vers une bataille que beaucoup connaissent, le combat intérieur. C'est la lutte contre l'auto-sabotage, l'habitude destructrice de prononcer des mots qui sapent ton succès, ta paix, tes bénédictions. Combien de fois t'es-tu surpris à dire « Je ne suis pas assez bon, je n'y arriverai jamais, rien ne va jamais pour moi ». Ce ne sont pas de simples paroles. Ce sont des déclarations qui façonnent ta réalité. Lorsque tu parles négativement, tu sèmes des graines de doute, de peur et d'échec dans ta vie. Mais je suis ici pour te dire qu'il y a de l'espoir, un espoir qui réside dans le changement de ta façon de parler. Dieu t'a donné l'autorité de déclarer la victoire sur ta vie. Dans Marc 11 verset 23, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Remarque bien, il faut dire et croire. Ce que tu prononces avec foi a le pouvoir de déplacer les montagnes. Ce que tu déclares avec confiance dans les promesses de Dieu s'accomplira.
Il est temps de briser les chaînes de l'auto-sabotage en parlant des paroles de foi et de victoire. Au lieu de dire « je ne peux pas », déclare « je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4 verset 13. Au lieu de dire « je ne suis pas à la hauteur », proclame « je suis une créature merveilleuse ». Psaume 139 verset 14. Au lieu de dire « rien ne va jamais pour moi », affirme « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein ». Romains 8 verset 28. Laisse tes paroles s'aligner sur la vérité de Dieu, et regarde ta vie se transformer. Lorsque David, un jeune berger, a affronté le géant Goliath, il ne s'est pas contenté de s'appuyer sur son habileté ou sa force physique. Il a proclamé avec foi ce que Dieu allait faire. Dans 1 Samuel 17 versets 45 à 47, David dit aux Philistins. Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, et je te couperai la tête, et toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Car ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. David a parlé avec autorité et confiance avant même que la bataille ne commence. Il a proclamé la victoire, et Dieu a honoré sa foi. Voilà le pouvoir de la parole alignée sur la foi en Dieu. Ce principe est encore valable aujourd'hui. Ce que tu déclares avec foi a de la puissance. Tes paroles sont comme des clés, elles ouvrent ou ferment les portes spirituelles. Elles peuvent inviter la bénédiction ou ouvrir la porte à la malédiction. C'est pourquoi il est essentiel de veiller à ce que tu dis reflète ce que Dieu dit. Tu veux voir un changement dans ta vie? Commence par changer ton langage. Commence à parler comme Dieu parle. Confesse ses promesses, même si ta situation actuelle semble contradictoire. Appelle ce qui n'est pas comme si cela était, exactement comme Dieu le fait, Romains 4 verset 17. Ce n'est pas de la négation de la réalité, c'est de la foi active. La foi ne nie pas la montagne, elle parle à la montagne pour qu'elle bouge. Alors je te le répète, tes paroles ont un poids éternel. Elles créent, elles influencent, elles dirigent. Il est temps de prendre pleinement conscience de ce don que Dieu t'a confié. Cesse de maudire ta propre vie par des déclarations négatives. Commence à bénir, à proclamer, à déclarer ce que Dieu dit de toi, que tu es son enfant, que tu es victorieux, que tu es aimé, que tu es destiné à régner avec Christ. Souviens-toi, le monde a été créé par la parole. Ta vie peut être transformée de la même manière. Maintenant que tu as entendu ce message, ne le laisse pas repartir sans effet. Médite dessus. Prie. Commence à mettre en pratique ce que tu as reçu. Laisse cette vérité entrer profondément dans ton esprit et ton cœur. Et surtout, commence aujourd'hui à parler avec foi, avec sagesse et avec puissance. Que ta langue devienne un instrument de vie, un canal de bénédiction, un porte-voix du royaume de Dieu. Tu es un élu. Tu as été mis à part. Tu as reçu un mandat divin. Utilise ta voix comme Dieu le veut, et regarde ta vie s'aligner sur sa volonté parfaite. Il demanda aussi à Dieu de transformer son cœur et de lui apprendre à parler avec amour, sagesse et foi. Ce fut le début d'un profond changement dans sa vie. Jour après jour, Jean commença à méditer la parole de Dieu. Il priait pour recevoir la sagesse et faisait un effort conscient pour parler avec douceur, encouragement et vérité. Lentement mais sûrement, ses relations commencèrent à guérir. Sa famille remarqua le changement. Ses amis aussi. Même ses collègues furent touchés par la paix et la bienveillance qui émanaient désormais de ses paroles. Ce qui avait autrefois été un homme rempli d'amertume était devenu un instrument de paix, un témoin vivant de la puissance de Dieu à travers la transformation de la langue. Jean avait expérimenté ce que dit Proverbe 16 verset 24. Des paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Et toi? Quel témoignage laisseras-tu? Tes paroles sont-elles une source de guérison ou de blessure? De vie ou de mort? Aujourd'hui, tu es appelé à faire un choix. Tu peux continuer à parler selon la chair, guidé par les émotions et les circonstances, ou tu peux aligner ta langue avec la vérité éternelle de Dieu. Tu peux devenir un canal de bénédiction, un porteur de lumière, un messager de foi. Souviens-toi, chaque parole compte. Chaque mot est une semence. Et ce que tu sèmes, tu le récolteras. Alors, commence maintenant. Remplis ton cœur de la parole de Dieu. Prie pour que ta langue soit sanctifiée. Choisis de parler la vie, la vérité, la paix et l'amour. Apprends à te taire quand c'est nécessaire, et à parler avec intention quand c'est juste.
Proverbe 18 verset 21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Fais le choix de la vie. Et que tes paroles, à partir d'aujourd'hui, soient un écho de la voix de Dieu dans un monde qui a tant besoin d'entendre la vérité. Comme un feu dévorant dans Jérémie 23 verset 29, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Seigneur, que ces paroles brisent les chaînes, qu'elles consument les doutes, et qu'elles ravivent la foi de ceux qui se sentent faibles et oubliés. Prions ensemble. Père céleste. Je viens devant toi avec humilité et foi. Merci pour le don de la parole, pour la puissance que tu as placée dans ma langue. Je te demande pardon pour chaque mot qui a blessé, détruit ou semé le doute. Aujourd'hui, je choisis de parler la vie, de parler avec amour, foi et vérité. Remplis ma bouche de tes paroles. Que mes pensées soient renouvelées par ta vérité. Que mes paroles soient un écho de ton cœur. Donne-moi la sagesse pour savoir quand parler, et la maîtrise pour savoir quand me taire. Fais de moi un instrument de ta paix et de ta justice. Seigneur, je te remets chaque personne qui reçoit ce message. Qu'ils soient fortifiés, encouragés, guéris et réveillés spirituellement. Que leur foi grandisse, que leur voix soit libérée. Et que leurs paroles baptisent des vies, élèvent des âmes. Et glorifie ton nom dans tout ce qu'ils font. Au nom puissant de Jésus. Tu es choisi. Tu es appelé. Et tes paroles ont de la puissance. Ne laisse pas ce message s'éteindre. Laisse-le vivre en toi. Reviens, médite-le. Partage-le. Chaque « Amen » que tu écris, chaque « partage » que tu fais, chaque mot de foi que tu prononces est une semence dans le royaume. Ensemble, nous pouvons éveiller les cœurs, renforcer les âmes, et préparer une génération qui marche dans la puissance de Dieu. Alors parle avec foi. Aime avec des mots. Proclame avec assurance. Et regarde Dieu agir. Comme un marteau qui brise le roc en éclats, que ces paroles brisent les chaînes de la négativité, du doute et du désespoir qui ont retenu ton peuple captif. Père, je te demande de purifier nos langues, de sanctifier nos cœurs. Apprends-nous à parler des paroles de vie, de foi et de victoire. Fais de nos bouches des sources de bénédiction, qui déversent sagesse, encouragement et vérité. Seigneur, fais taire toute voix de l'ennemi qui chercherait à semer la discorde, la destruction ou la mort à travers nos paroles. Fais de nous des vaisselles de ta grâce, parlant avec l'autorité et l'amour qui viennent de toi seul. Je t'élève ceux qui partageront ce message. Que leur obéissance à répandre ta parole soit richement bénie. Que tous ceux qui entendent ou lisent ce message soient attirés plus près de toi. Et que leur vie soit transformée par la puissance de ta parole. Seigneur, bénis chaque personne qui s'abonne, qui aime, qui commente Amen à ce message. Que leur déclaration d'accord soit une semence plantée dans un sol fertile. Portant une récolte de justice, de paix et de joie dans leur vie. Père, mets une garde sur notre bouche, afin que nous ne péchions pas contre toi par nos paroles. Enseigne-nous la discipline du silence quand il le faut. Et accorde-nous la sagesse pour savoir quand parler et quand se taire. Que nos paroles soient assaisonnées de grâce, remplies de l'amour de Christ. Et reflets de ta vérité. Seigneur, pour chaque cœur brisé, pour chaque âme fatiguée. Je prie que ce message soit comme un baume, apportant guérison et restauration. Qu'il soit un phare d'espoir, projetant ta lumière dans les coins les plus sombres de nos vies. Que ta parole apporte la vie là où il y avait la mort. L'espérance là où il y avait le désespoir. Et la paix là où régnait le chaos. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute arme formée contre ce message ou contre ceux qui le reçoivent ne prospérera pas. Que le feu de ta présence consume tous les plans de l'ennemi. Et que ta parole accomplisse tout ce que tu l'as envoyé faire. Merci, Seigneur, pour la puissance de ta parole. Pour le privilège de parler la vie. Et pour la transformation qui vient lorsque nos langues s'alignent avec ta vérité. Nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur, et toute la louange. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen.